Bienvenue sur Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir de vous avoir sur la toile. Pour tous ceux qui se connectent et qui visualisent ma vidéo, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Life AQ avec votre Lisa, votre présentatrice. C'est un plaisir encore de vous parler sur cette chaîne. Alors, je fais cette vidéo, il s'est fait un peu tard, mais néanmoins, j'ai décidé de faire cette vidéo pour mettre les choses un peu au clair, pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. Il y a certaines personnes, quand je fais des vidéos souvent et que je m'adresse, c'est-à-dire quand je réponds à mon audience, c'est-à-dire il y a certaines personnes, il y a des messages que je réponds, par exemple des personnes qui laissent des commentaires et puis je fais des vidéos en fonction de ça. Lorsque je fais les vidéos pour ces personnes-là, c'est vrai que je leur adresse une réponse, mais c'est en même temps aussi une réponse pour tous ceux qui pensent comme eux. D'accord? Parce que ma chaîne, c'est une chaîne d'éducation d'abord et surtout d'apprentissage pour les uns et pour les autres. Et lorsqu'il y a certaines personnes qui viennent s'ingérer dedans, c'est-à-dire qui ne sont pas invitées, mais qui viennent mettre les commentaires, souvent, ils savent comment est-ce que je deal avec eux. Et donc, je vais faire cette vidéo en réponse à quelqu'un qui m'a laissé un message pour que vous, mes frères ivoiriens, vous compreniez ce qui se passe. Et comme je vous ai dit et je continue de vous dire, vous allez changer. Vous comprenez? Ça veut dire que vous allez changer. Au fur et à mesure que je vais faire les vidéos, au fur et à mesure que je vais parler, au fur et à mesure que vous allez m'écouter, et on va s'écouter, on va s'entendre, on va se comprendre et notre mentalité va changer. Parce qu'on nous a formaté. Tout le garbage qu'on nous a donné, garbage ça veut dire en anglais tous les saletés, tous les déchets qu'on nous a donnés, les déchets de connaissances. Comment est-ce qu'on nous formate comme des ordinateurs robots. Dans mes vidéos, je vais vous déconstruire, je vais vous déformater. Spécialement, je fais cette vidéo pour mes frères ivoiriens. Vous allez commencer à comprendre comment est-ce que ils nous ont formatés. Moi, j'ai trouvé la parade. Et avec moi sur cette chaîne, on va prendre les bons morceaux, on va prendre ce qui est bon pour nous, pour nos pays ivoiriens, notre pays et pour notre continent, l'Afrique. Parce que jusqu'à présent, vous ne comprenez pas. Vous allez comprendre, forcez. Je suis là pour ça, je suis payé pour ça. Dieu me paye pour ça. Je suis en vie pour ça. Et je vais faire que vous allez comprendre. Vous comprenez? Vous allez comprendre. Lorsque j'ai fait la vidéo à propos du Mistral, il y a d'autres qui ont fait des commentaires. Pourquoi est-ce que j'ai pris l'Algérie? Mais c'est fait exprès. C'est fait exprès. Je pourrais prendre beaucoup de nations, ou bien d'autres nations, mais j'ai fait exprès. Parce que Malcolm X disait que le noir, quand tu lui donnes les informations, quand tu veux l'instruire, si tu lui donnes toute l'information, il ne pourra pas décortiquer, manger l'information ou accumuler l'information un coup comme ça. Mais si tu lui donnes l'information peu à peu, il va comprendre. Et donc c'est ce que je suis en train de faire. Tout ce qu'on vous a mis dans la tête là, dans la boîte crânienne là, je vais enlever ça. Et puis on va mettre l'autre.
ce qui est bon pour vous et qui est bon pour moi. Parce que en vous parlant et en vous aidant, je m'aide moi-même. Et en voulant aider, je m'aide moi-même. Alors, c'est parti pour la vidéo. Je vais mettre une chanson et on va aborder le sujet. Le sujet, je ne sais pas quel titre je vais donner, mais au fur et à mesure, vous saurez de quoi je parle dans cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette petite chanson avec moi. C'était juste pour vous montrer un peu mes talents de chanteuse. Non, c'est juste pour m'amuser. Alors, nous allons passer aux choses sérieuses en ce qui concerne cette vidéo. Alors, lorsque j'ai fait la vidéo sur
le militarisme, c'est-à-dire le militarisme de la Côte d'Ivoire, j'ai reçu beaucoup de commentaires et j'ai choisi un commentaire qui m'a été envoyé pour faire cette vidéo-là. Il faut savoir que deux fois, lorsque je fais les vidéos, à force de faire les vidéos, et puis à force de recevoir certains commentaires de certaines personnes que je ne connais pas, eux, ils me connaissent, mais moi, je ne les connais pas. Donc, lorsque je fais les vidéos et que je les poste, à force de faire les vidéos, je connais un peu la tendance de ceux qui m'écrivent. Souvent, quand je fais les vidéos et que j'attaque, ou bien quand je parle d'attaquer, c'est-à-dire quand je suis focalisé sur certains sujets, il y a d'autres personnes qui m'envoient des messages pour faire diversion de mes sujets. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire lorsque je fais les vidéos et que par exemple, j'attaque l'État, peut-être, ce qui fait que la Côte d'Ivoire n'avance pas, quelqu'un peut m'envoyer, ou bien plusieurs personnes peuvent m'envoyer des messages pour que mon idée change pour aller sur d'autres choses. Pour que je ne sois pas vraiment focalisé sur ce qui cause problème et qu'on doit trouver la solution, ou bien que je dois faire d'autres vidéos en fonction de ça. Parce que je ne suis pas bête. Je sais tout ce que je fais. Je n'ai même pas besoin de parler à quelqu'un pour savoir que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, la personne qui m'a envoyé la vidéo, le message, lorsque j'ai parlé du militarisme en Côte d'Ivoire, la personne m'a dit, d'abord, mais la personne a un nom chinois. Je ne vais pas répéter son nom. Mais je le fais parce que, c'est-à-dire je fais la vidéo en fonction de son message. Parce que je vois que les Ivoiriens ont besoin vraiment de faire un renouveau dans les têtes. De faire un renouveau dans leur mentalité. Sérieux. Parce que on nous a formatés. Il dit bien, on vous a formaté. On vous donne des informations, mais il faut qu'on recalibre ces informations-là. On redresse ces informations-là pour remettre, ça veut dire que pour vous donner ce qui est la vérité. La personne me dit, bonsoir la cousine, je suis particulièrement du même avis que toi, mais j'ai 3 points à souligner ici. 1. Ça, la personne me parle à propos de la vidéo que j'avais faite. Sinon, la vidéo que j'avais faite et que j'avais mis l'Algérie dedans. Et puis les États-Unis en ce qui concerne le militarisme. Et je me suis plaint du Mistral qui est garé dans nos eaux ivoiriennes. La personne me dit, 1. Il ne faut pas prendre l'Algérie comme exemple. Laisse les Arabes là où ils sont. Ils ne font pas partie des Noirs. Ce sont eux qui ont mis le désordre que vit la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et donc, je vais répondre directement à cette phrase. Mon frère, et je sais que tu parles, tu écris cette parole-là, et il y a beaucoup de gens qui pensent comme toi. Vous ne savez pas que on nous a divisés.
savez pas que si nous sommes dans toute cette mentalité que les Algériens sont arabes, qui t'a dit en Algérie, tout le monde est arabe? En Algérie, il y a des Kabyles, il y a des Arabes, il y a des Juifs même. Tu es sûr de ce que tu avances? Que c'est l'Algérie qui a fait ce que vive la Côte d'Ivoire? Il faut enlever de ta tête à partir d'aujourd'hui que les gens de l'Afrique du Nord, là, nos frères africains, les Africains du Nord qui ont la peau plus claire, là, il y a certains qu'il faut enlever dans ta tête. Ils ne sont pas responsables. Il y a d'autres qui sont responsables. J'ai fait ça fait 2 ans que je fais des vidéos pour recalibrer votre mentalité. Mais vous ne comprenez pas encore. Sûrement, tu ne connais pas mes vidéos. Ceux qui me suivent comprennent maintenant un peu. Parce que moi, c'est ma mission. C'est ce que Dieu m'a dit de faire. Parce que l'objectif des sionistes, il veut diviser l'Afrique pour mieux régner. Est-ce que vous savez que le premier festival panafricain s'est passé en Algérie? Est-ce que vous savez que les Black Panthers des États-Unis, là, quand ils avaient des problèmes aux États-Unis, c'est en Algérie qu'ils sont venus se réfugier? Est-ce que vous savez ça? On appelle l'Algérie la Mecque des révolutions. Tu sais ce que l'Algérie a fait pour l'Afrique? L'Algérie a effacé 14 dettes de pays africains subsahariens noirs. Il faut mettre ça dans ta tête à partir d'aujourd'hui. You understand me? Tu me comprends? Il faut mettre ça dans ta tête. L'Algérie a effacé 14 pays. La dette de 14 pays africains noirs subsahariens. Tu comprends? Tu n'es pas informé, ce n'est pas de ta faute, je ne t'en veux pas. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas dans ce pays-là. J'ai fait une vidéo sur ça. Elle a effacé 14 dettes. L'Algérie, actuellement où je te parle là, ce sont certains de ces informaticiens qui sécurent, d'accord, l'informatique de l'Union africaine. Parce que la Chine avait espionné l'Union africaine pendant presque 7 ans, depuis 2012. J'ai fait une vidéo pour ça. L'informatique de l'Union africaine là, était en Afrique. Mais c'est avéré que leur serveur là s'est retrouvé en des milliers de kilomètres. Et les gens se sont rendus compte. Vous comprenez? Et ça, actuellement, c'est les Algériens, certains informaticiens algériens qui sécurent ça. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que tu sais ça, mon frère? En fait, le problème, c'est qu'on a switch. Nos frères du Nord, là, nous, Ivoiriens, on a toujours fait les mauvais choix. C'est ça notre problème. Mais ce n'est pas grave. C'est parce que quand tu fais beaucoup de mauvais choix, après, là, tu te rattrapes. On a les faux partenaires, on a les faux alliés. Ce qui est bon pour nous, là, on n'a pas vu. Mais c'est ce qui n'est pas bon pour nous, là, qu'on a pris, qu'on nous a donné, ou bien qu'on nous a imposé. On ne voit pas, nous sommes vraiment des Ivoiriens. On ne voit vraiment rien. Mais ce n'est pas gâté encore. On va arranger ça. L'Algérie fait beaucoup pour les pays africains. Mais c'est parce que l'Algérie, ce n'est pas un pays qui est loud. Ce n'est pas un pays qui se vante. Ils font ça en douce. J'ai fait une vidéo où les Maliens sont allés
gâté l'ambassade de l'Algérie au Mali. Ils ont de mes nouvelles, ils me connaissent. Pourtant, j'ai refait une vidéo encore pour montrer à mes frères maliens qu'est-ce que les Algériens ont fait pour eux. Ils se sont calmés direct. Vous comprenez? Excusez-moi. Vous avez toute tendance à dire les Arabes, tellement les Arabes vous maltraitent que vous pensez que même ceux qui peuvent vous aider, ou bien ceux qui vous ont aidé, ou bien ceux qui sont vos frères africains, vous les dénigrez. Je continue. Et il dit, c'est Kadhafi qui a financé la rébellion de 2002. Aujourd'hui, je vous donne la raison. Pourquoi est-ce que les Libyens ou bien les frères du Nord, certains maltraitent les Noirs. Pas plus que il y a 6 heures aujourd'hui, j'ai vu une vidéo sur la toile qui parlait encore de ça. D'abord, tu ne savais pas quel projet Kadhafi avait pour les Africains, le guide. Si tu savais les projets, si tu étais informé des projets que Kadhafi avait pour l'Afrique subsaharienne, noire et toute l'Afrique, tu n'allais pas dire ce que tu es en train de dire. Malheureusement, Kadhafi est mort. Il ne peut pas se défendre. Tu es sûr que le guide, c'est lui qui a financé la rébellion? Tu es sûr qu'il a vu clair dedans? Jusqu'à donner son argent pour financer une rébellion? Tu sais pourquoi est-ce que les Libyens maintenant maltraitent les Noirs? Je te dis. Il faut savoir que lorsque la Libye était là, et que le guide Kadhafi était là, son homme de confiance là, il avait la peau noire. Il s'appelle Bachir Saleh. Il était noir comme nous. C'était l'homme le plus sûr de Kadhafi. D'abord, ça c'est de 1. De 2, en Libye là, en Algérie, au Maroc là, en Tunisie là, il y a certains qui sont de ces nationalités là, qui sont noirs, mais ils sont minorités, même en Mauritanie, ils sont noirs. D'accord? De 3. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette vague de... Pourquoi est-ce que ce racisme-là est remonté? C'est vrai, le racisme, c'est partout. Mais ça n'apparaissait pas. Pourquoi ces derniers temps, avec la technologie de l'Internet et tout ça, le racisme est remonté? D'abord, ça a commencé avec le truc de la Libye. Et ça a été fait exprès. C'est-à-dire qu'il y en avait... Mais c'était pas aussi violent comme ça. Quand il y a eu la chose qu'on appelle ça même, il y a eu la guerre de la Libye. Il y a certains noirs subsahariens ou je ne sais d'où qui sont allés combattre les gens, les forces loyalistes de Kadhafi, qui ont été payés comme mercenaires pour aller là-bas, pour combattre avec les Libyens, avec les rebelles libyens.
Et quand la guerre est finie, parce qu'ils se sont plaints de ça, qu'il y a certains Noirs qui sont montés à les combattre. Et lorsque la guerre est finie, c'est qu'en Libye, c'est les communautés. Certaines communautés loyalistes de Kadhafi. C'est comme ça qu'ils ont commencé à mettre les Noirs que vous êtes là en esclavage. C'est ça qu'on a fait. C'est ça, CNN a commencé à faire le truc d'esclavage. Donc il y a l'esclavage. Il y a les ventes d'organes. Il y a les trafics humains, trafic de femmes, trafic sexuel, tout. Et puis sache que ce n'est pas les Libyens seulement qui sont dans le coup. Il y a 3 pays, que je ne vais pas dire leur nom, où ils ont les ressortissants qui ont ces réseaux-là. En même temps, ces réseaux aussi sont des réseaux pour que les gens partent en Europe. Il y a 3 pays qui sont réputés dans ça, dans le Sahel là-bas. Tu comprends? Donc quand on n'est pas informé là, on ne jette pas son dévolu sur un pays comme ça pour les accuser, pour les dénigrer. Donc ici, je te donne les raisons et je te donne la conversation. Pourquoi est-ce que vous devez enlever ces mentalités retardées là dans vos têtes? Maintenant, je continue. Et aujourd'hui, c'est le roi du Maroc qui refuse que Laurent Gbagbo rentre dans son pays. Puis l'Algérie. Puis en Algérie, les Noirs ne sont pas épanouis. Il ne peut pas faire de transfert d'argent. D'abord, le roi du Maroc. Si tu écoutes bien ce que le président Banakani a dit, le Maroc a été toujours le cheval de Troie. C'est par le Maroc que nos oppresseurs nous oppriment. Le Maroc, c'est l'entonnoir. Le Maroc, c'est la passoire invisible de l'infiltration. Pour nous diviser, pour nous nuire encore plus. Le Maroc, c'est la continuité du sionisme. Les Marocains, ils sont gentils comme ça. Hein? C'est ce que nous, on n'arrivait pas à faire la différence. Ça veut dire quoi? Si on devait choisir entre le Maroc et puis l'Algérie, là, c'était l'Algérie qu'on devait choisir. C'était l'Algérie qu'on devait choisir. Ce n'est pas le Maroc qu'on devait choisir. Vous-même, vous les voyez quand ils viennent en Côte d'Ivoire, ce qu'ils font. Moi, je reçois tout le temps des messages d'eux. Pas plus même qu'aujourd'hui. Ils disent que moi, j'ai de la haine pour leur pays. Pourquoi? Parce que j'aime l'Algérie, mais je parle de l'Algérie. Parce que je connais l'Algérie. Je connais l'Algérie. Sache que ces histoires de transfert, je te dis la vérité. En Algérie, c'est tout le monde. Ce n'est pas seulement les Noirs. J'ai fait des vidéos sur ça depuis, ça fait 2 ans maintenant. C'était mes premières vidéos. En Algérie, on peut t'envoyer de l'argent, mais tu ne peux pas transférer de l'argent. C'est comme ça en Algérie. Sache-le, c'est comme ça. Même les Algériens ne peuvent pas. Même quand les Algériens qui sont français qui rentrent en Algérie, quand ils amènent certaines sommes, on contrôle. C'est comme ça que l'Algérie est faite. C'est leur loi. Ce n'est pas une histoire d'épanouissement. C'est leur loi. Et il faut la respecter. C'est pourquoi vous, Ivoiriens, vous devez aussi avoir des lois. C'est ça la vérité. Tu comprends? C'est ça la vérité. C'est vous qui êtes allé combattre en Libye. C'est pas Kadhafi qui a... Et on vous fait croire que c'est Kadhafi qui a financé la rébellion.
Vous avez vu comment ils mélangent les trucs? Vos vrais ennemis là. J'ai fait une vidéo. Africain, ne vous trompez pas. J'ai fait, est-ce que tu as regardé cette vidéo? Va la regarder. Il y a deux sortes. Dans la Ligue arabe, il y a deux sortes. Tu comprends? Il y a deux sortes. Tant que vous, Africains, subsahariens, vous n'avez pas compris les deux sortes de nos frères africains du Nord, vous allez toujours faire le mauvais choix. C'est moi qui vous dis ça. Partagez cette vidéo parce qu'elle est une vidéo informative. Désormais, vous allez changer d'allié. Vos alliés qui vous entubent, par devant, par derrière, depuis des années, vous allez revoir votre manière de faire alliance avec eux. Et de deux, il dit, l'Ivoirien n'a pas peur. Mais l'Ivoirien est faible d'esprit un peu. Lorsque on lui donne l'argent, il se rabaisse. C'est ce que fait la force de Magellan, Hitler, Draman. Il me dit qu'il parle de choses qu'on appelle ça même. Les Ivoiriens ne sont pas faibles. Mais ils sont faibles lorsque on leur donne un peu d'argent. Mais mon frère, il va te donner la solution. Que ce soit une force maintenant, lorsqu'on te donne l'argent. Vous êtes faible d'esprit parce que vous n'avez jamais été des hommes spirituels. Vous êtes des hommes de chair. La solution là, je prends ton argent, pion, et puis je ne fais pas ce que tu veux. C'est ça la réponse. On t'a dit que eux, quand ils prennent notre argent, ou bien quand ils prennent nos ressources là, et qu'on parle, est-ce qu'ils nous écoutent? Pourquoi eux ne nous écoutent pas et toi tu veux les écouter? Quand tu prends leur argent, ou bien quand ils te donnent l'argent, est-ce qu'ils ont pris l'argent? Ou bien tu as pris, et non. Et quand tu as pris l'argent, tu as bien de faire ce qu'ils te disent de faire. Tu prends puis tu ne fais pas. Ils vont t'envoyer où? C'est parce que vous ne travaillez pas votre conscience, vous ne travaillez pas votre mentalité. C'est pour ça que vous faites toujours avoir. C'est pour ça que vous faites toujours avoir. Je prends ton argent puis je fais rien. Tu vas me faire quoi? Vous avez peur. Vous êtes peur. Vous êtes des peureux, c'est tout. Tu prends son argent et puis ça va nulle part. Tu as plus de force. Il faut tenir tête. Il faut tenir tête, il faut être coriace. Et pour tenir tête, il faut être dans des situations où ça doit muscler ta manière de tenir tête. Comment le roi du Maroc peut dire à Laurent Gbagbo de rester, puis vous allez écouter. Le roi du Maroc, il peut faire quoi? Il peut faire quoi le roi du Maroc? Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire, Gbagbo. Ce n'est pas une histoire du roi du Maroc. Comment est-ce que le roi du Maroc va dire à Gbagbo de rester là-bas et puis le roi du Maroc va venir construire la baie de Cocody? Et puis vous allez accepter. Moi, je lui ai dit, quand il est sa baie de Cocody, c'est qu'il est en train de construire, c'est conneries qu'il est en train de... C'est maroquerie qu'il est en train de construire là. Deux fois, je ne vais pas parler du Maroc parce que cette personne peut être une personne pour que je fasse diversion, parler du Maroc. Alors que moi, je ne parle pas du Maroc. Je n'ai rien à cirer le Maroc. Parce que je suis en train de parler d'autres choses. Et cette personne, c'est-à-dire mon audience, peut me faire cette vidéo pour qu'on reparle du Maroc. C'est dans ce sens-là que je peux dire que ce message-là peut être un message pour faire diversion. Moi, je parle actuellement de l'Élysée. Ce n'est pas du Maroc.
Parce que quand je parle de l'Élysée, que les vidéos, il y a beaucoup de vues. D'autres frères cyber-activistes voient et ils commencent à parler de ça. Mais cette personne qui m'a envoyé ce message peut m'envoyer ce message pour que je fasse diversion, pour que je ne parle pas trop de ça. Vous voyez un peu le truc? Non, c'est comme ça que ça fonctionne. On va laisser cette histoire du Maroc. On ne va pas parler du Maroc. Partagez la vidéo. Partagez ces vidéos que je fais dans ces derniers temps. Partagez-les. Partagez-les. On va frapponner. Sachez que l'Algérie peut nous aider. L'Algérie peut nous aider. Surtout, l'Algérie est réputée d'avoir les meilleures performances antiterroristes ou bien antiterrorisme. Elle peut nous aider. Et puis ce sont nos frères. Ce sont nos frères africains. C'est ce que Kadhafi voulait faire. Quand ils ont tué Kadhafi, là, vous savez qui a logé les enfants de Kadhafi, la famille de Kadhafi? Mais c'est l'Algérie. Est-ce que vous savez ça? C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on rechange, on revoie en Côte d'Ivoire nos alliés, nos vrais alliés, les faux alliés de 1900 Church là, qui n'ont jamais rien fait pour nous là. On doit les dégager et puis prendre les bons alliés, les alliés sûrs même. Et c'est eux qu'on doit donner nos contrats en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Vive la Côte d'Ivoire. Vive l'Afrique. C'était votre Lisa. Je vous aime et à très bientôt. Bye.